yente manko Sénégal est sunu gan jàngale yente manko. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de suivre ce premier numéro de votre émission Politicon. Aujourd'hui, le premier numéro de Politicon de l'année 2020 reçoit l'avocat, l'ancien député, l'ancien ministre, Maître El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf, merci de nous avoir accordé cette invitation. Aussi le leader, le président du Parti des travailleurs et du peuple, et Inch'Allah, le futur chef de l'État du Sénégal. Futur chef de l'État, on va y S'il revenir. plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, on va y revenir. Mais on va commencer d'abord par cette déclaration qui a commencé à faire la polémique par rapport à l'affaire Guy Marius Sagna, qui s'est accroché aux grilles du palais et dont vous avez dit qu'il pourrait être abattu. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les textes qui expliquent Oui. cela? Vous savez, les garnisons militaires sont protégées par la loi. Quiconque s'aventure à entrer ou à vouloir entrer dans une garnison militaire sans autorisation est abattu. Il est fusillé. C'est ça le règlement militaire. Et le palais de la République est considéré comme une garnison militaire, comme une maison de l'armée. C'est un domaine militaire. C'est un domaine militaire. Donc c'est dans ce contexte que vous avez fait cette déclaration concernant cette possibilité de fusillade ou bien de tirer sur lui. Oui, quand vous venez dans son domaine militaire, vous voulez escalader le mur, on vous abat. Si vous venez devant un camp militaire, vous voulez entrer dans le camp militaire, on vous abat, vous êtes éliminé physiquement. Donc quand vous voulez entrer dans un camp militaire sans autorisation, donc vous avez une garnison militaire, vous venez, au lieu de respecter les textes qui régissent alors le domaine militaire, vous forcez, vous vous agrippez aux grilles du palais, mais vous risquez votre vie. On aurait pu abattre Guy Marius Sagna. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends les gens dire oui, Guy Marius Sagna doit être libéré, et d'autres gens assez malhonnêtes souvent, et d'autres qui n'ont rien compris, dire que oui, on l'a arrêté à cause de la hausse du prix du courant. Je dis c'est faux. On l'a arrêté parce qu'il a commis une infraction punie par la loi. Mais elle a dit pourrait-il être l'avocat de Guy Marius Sagna pour nous sortir de là? Ah non, ça je ne peux pas assurer la défense de quelqu'un qui a délibérément violé la loi et qui défie la République et ses institutions. Mais c'est un anarchiste, Guy Marius Sagna. C'est un anarchiste qui veut détruire les symboles de la République. Donc, à suivre ces nombreuses sorties, on se rend compte que l'homme est guidé par l'intention malveillante de semer le bordel, l'anarchie dans le pays, de minimiser, de ridiculiser, de démystifier et de détruire les institutions de la République. Pourtant, certains ont fait le rapprochement entre Guy Marius Sagna et vous, avocat du peuple. Certains même ont dit que Maître El Hadji Diouf est jaloux parce que Guy Marius Sagna est en train de marcher sur ses pas, est en train de lui ravir la vedette, en faisant une comparaison avec vous lorsque vous étiez devant les grilles de l'Assemblée nationale pour dire non à ce troisième mandat. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là? Je n'étais pas devant les grilles de l'Assemblée nationale. J'étais à l'hémicycle, dans l'enceinte. J'étais en plénière. Et j'ai pris la parole devant mes collègues députés pour leur dire de ne pas voter le projet de loi diabolique de Abdoulaye Wade le 23 juin, consistant à amener un ticket présidentiel et faire passer un candidat avec plus de 25% au premier tour. Je n'étais pas devant les grilles. Je suis sorti après la plénière. J'ai été accueilli en héros. On m'a porté en triomphe. Et jusqu'à la pharmacie Guigon, au rond-point Sandaga, par des milliers de Sénégalais. Moi, je ne suis pas allé devant les grilles du palais de la République
ou de l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée n'est pas considérée comme un camp militaire. Je ne veux pas de confusion possible. L'Assemblée n'est pas un camp militaire. Donc ce que je vous dis, c'est que c'est le palais qui est considéré comme une garnison, comme un camp, comme un domaine militaire. Donc c'est là la différence. C'est ça la différence. Et l'Assemblée aussi. Moi j'étais à l'intérieur en tant que député, Vous étiez député. en train de prendre la parole et de développer. J'ai harangué l'Assemblée. Et finalement j'ai eu gain de cause. Et en sortant, mais la foule m'a accueilli en héros. C'est différent de quelqu'un qui n'a été ni ministre, ni député, ni chef de parti, ni avocat, mais un anarchiste simple, pur et dur, qui est dans toutes les choses, qui est dans toutes les sauces aussi. C'est tellement que ça va me bouffer un jour par une sauce. Depuis un certain temps, pour clore ce sujet sur Guy Marius Sagna, on vous entend brandir votre statut d'ancien ministre, d'ancien député, de député du peuple, pour faire valoir une candidature, votre Oui. candidature à la prochaine présidentielle. Mais Maître Yana, Maître Madi Kenya a peut-être également eu ce statut. Pourquoi lui, il n'a pas été choisi? Est-ce que vous avez quelque chose de plus que lui qui pourrait faire que vous soyez le prochain président de la République du Sénégal? Madi Kenya a été député, mais il n'a jamais été député du peuple. Enfin, il est théoriquement, mais il n'a jamais été considéré par le peuple comme son député. Quand le peuple vous considère comme son député, il peut vous considérer de nous comme son président. Ce que j'ai fait à l'Assemblée, aucun autre député ne l'a fait depuis la création de l'Assemblée nationale. Maître, vous avez également évoqué l'affaire de la candidature de Macky Sall, la troisième candidature. Moi, je ne parlerai pas de troisième, comme on dit, de troisième mandat, mais la troisième candidature, impossible selon vous. Et vous demandez également à ce que la pièce de la monnaie vous soit rendue parce que vous l'avez appuyé en 2012, vous l'avez appuyé en 2019. Vous êtes prêt à endosser le brassard de Benno Bokk Yakaar? Oui, je crois que c'est la suite logique qu'on doit apporter à votre première question, à la question antérieure. Pour le trajet que j'ai suivi, pour ma trajectoire, j'ai besoin de rappeler ce que j'ai fait. Nous sommes dans un pays de fake news. Les menteurs ont bonne presse, avec leurs gosses qui les aident à voler le pouvoir dans ce pays. Il est grand temps de montrer à ces énergumènes qu'un certain El Hadji Diouf a défendu les causes les plus nobles dans ce pays. Il a été agressé 2 fois à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps par les éléments de Abdoulaye Wade, Famara Senghor. Dans un second temps par les éléments de Macky Sall. Aïssatou Diouf. Et pourtant, dans les 2 cas, j'étais membre de la mouvance présidentielle. Mais malgré tout, tellement je suis du côté du peuple, on m'agresse dans mon propre camp. Quand Famara Senghor m'agressait, on était en pleine réunion du groupe parlementaire SOPI, présidé par Doudou Wade. Il était là avec Iba Der Thiam. Ils lui ont demandé de m'agresser. Parce que ce que je faisais, c'était au lendemain du 23 juin. Les gens ne pouvaient pas me pardonner. Ce que j'ai fait le 23 juin. J'ai un problème avec les régimes dans lesquels vous êtes. Je suis. Parce que dans ces régimes-là, personne ne doit contester les décisions du chef. Et moi, je n'ai pas de chef. J'ai des alliés. Vous êtes libre. Abdoulaye Wade était mon allié dans la coalition SOPI. Avec les Abdourahim Agne, Feu Djibolé Tika, Feu Abdoulatif Gueye, avec les Bamba Ndiaye, les Samba Djoulé Thiam. Ça, c'était des alliés du président Abdoulaye Wade. Mais ne n'était pas du PDS. Et moi, je suis libre, je suis chef de parti. Et je ne suis pas tenu d'appliquer à la lettre les consignes du PDS. Mais dans la coalition SOPI, les éléments du PDS pensent que tout le monde devait suivre les désidératas du PDS. Et moi, je ne suis pas du PDS. Je suis un allié, indépendant et libre. De la même façon, avec le pouvoir de Macky Sall, quand Mme Aïssatou Diouf m'avait agressé, on m'insultait à longueur de journée. Pourquoi? Parce que tout ce qui venait du palais, Moustapha Diakhaté et consort, le votaient. Moi, quand ça marchait, quand c'était normal, je vote.
Quand c'est pas normal, je refuse de voter et je dénonce. Parce que là, vous défendez le peuple. Oui, parce qu'à l'entrée de l'hémicycle, on doit enlever ces boubous partisans pour ne voir que l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, même étant dans la moisse présidentielle, aussi bien du temps de Wade que du temps de Macky Sall, on m'agressait, on m'insultait à longueur de journée. Chaque fois que je prenais la parole et que la volonté du chef n'était pas respectée par M. El Hadji Diouf, il refusait d'exécuter les ordres du palais, mais El Hadji Diouf recevait des insultes, des injures. Maître El Hadji Diouf a très tôt annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Oui. Et on n'est même pas à une année de la réélection de Macky Sall. Et on dit souvent dans notre société que nous Oui. c'est quoi le secret de Maître El Hadji Diouf d'ici à 2024 Oui. pour maintenir cette cadence-là? Pour deux raisons. Jusqu'à 2024. Pour deux raisons, j'ai annoncé très tôt ma candidature. Il y a un garçon qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas le Sénégal, mais qui est pressé et qui est démasqué pour être le plus grand menteur de l'histoire du Sénégal. Il a un nom, ce garçon. Il a en tout cas celui qui a fait 94 milliards de mensonges. Lui, il dit qu'il est candidat et réclame 10 milliards. Vous voulez parler de qui, maître? Non, son nom ne m'intéresse pas. Mais au moins lui dit qu'il est candidat et réclame 10 milliards aux Sénégalais pour préparer sa campagne électorale. Il a annoncé sa candidature. Cette déclaration a été faite par Ousmane Sonko. Est-ce que c'est de lui dont vous parlez? Mais bien sûr, il a réclamé 10 milliards, que les gens, les pauvres gourgourous là, ils donnent 10 milliards. Parce qu'il a cherché 11 milliards 280 millions dans l'histoire des 94 milliards qu'il a créé de toutes pièces. Parce que l'État aurait dû payer 94 milliards, c'est arrêté, hein, l'État n'a pas payé. Il voulait pousser l'État à payer pour prendre ces 11 milliards. Hein? Nous étions en 2018, octobre 2018, quand il a parlé de cette affaire-là, pour être payé et avec 11 milliards 280 millions, par cette campagne, c'est 12% qu'il avait réclamé donc aux héritiers de ce titre foncier à l'Ébou. J'allais revenir sur ce dossier, même sur le dossier Cheikh Omar Anne, mais je voudrais juste qu'on reste encore sur votre candidature annoncée très tôt. C'est la meilleure candidature. Parce que moi, je ne suis pas un farceur. Je ne suis pas pressé. Et je ne suis pas omnibulé par le pouvoir. Je vous ai dit que j'ai fait 10 ans à l'Assemblée. Je n'ai jamais eu de privilège d'être député de CEDEAO, député du Parlement africain, etc. Parce que les gens se partageaient les postes. Comme moi j'étais là pour le peuple, j'ai préféré ne pas avoir davantage, mais me consacrer à la défense du peuple. Aujourd'hui, quel Sénégalais peut lever la main pour dire qu'il a fait plus qu'il a dû dans ce pays? Il n'y en a pas. Comme ministre, je n'ai pas duré dans le gouvernement. Parce qu'un ministre, selon la conception donnée par les Sénégalais, arrêtée par les Sénégalais, un ministre, il la ferme ou bien il quitte. Donc moi, ça ne m'arrangeait pas. J'ai quitté le gouvernement pour aller directement à l'Assemblée nationale, pour m'épanouir, pour prendre la parole au nom du peuple, pour défendre ce peuple meurtri, ce peuple souvent trompé, pour dire non chaque fois qu'on complote contre le peuple, chaque fois qu'on veut tromper le peuple, chaque fois qu'on veut imposer au peuple ce qui n'est pas normal. Et je dérangeais. Aussi bien Macky Sall, mon ami, je l'ai dérangé à l'Assemblée nationale. Aussi bien Moustapha Niasse, mon grand frère du Saloum, je l'ai toujours dérangé à l'Assemblée nationale. Aussi bien Abdoulaye Wade, je l'ai dérangé à l'Assemblée nationale. Parce que les lois scélérates, moi je ne les vote pas et je les dénonce. Quelles que soient par ailleurs nos relations d'amitié, nos relations politiques, nos liens, moi je ne vois que l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. C'est pourquoi j'ai créé le parti des travailleurs et du peuple. PTP, le peuple et les travailleurs. On doit les aider. Les travailleurs et donner du travail à tout le monde. C'est ça aujourd'hui, en tant que président, je vais donner du travail en tout cas au maximum. Vous avez déjà commencé la campagne. Oui, le travail, c'est fondamental, le parti des travailleurs. Parce que le travail libère l'homme. Ça lui permet d'obtenir l'épanouissement. Doit-on s'attendre maintenant à voir M. El Hadji Diouf sillonner le territoire national pour dire à ces Sénégalais-là ce qu'ils comptent faire pour eux afin qu'ils puissent lui accorder leur confiance? Ah mais j'ai commencé à sillonner le Sénégal. J'ai commencé par le Jolof. Cette semaine-ci, je serai dans le Bambouk, je serai au Ndoukoumane et je vais finir ma tournée par le Sénégal oriental. Le mois prochain, c'est la Casamance.
on va faire toute la Casamance. J'ai été déjà à Koubala. La Casamance, c'est le fief de Ousmane Sonko. Non, ce n'est pas son fief, je regrette. Il a pu bénéficier d'un concours de circonstances. Une déclaration malheureuse d'un élément de la paire qui a considéré ceux qui étaient venus répondre à son appel à Ziguinchor comme des rebelles. Les gens ont dit, comme ils nous considèrent comme des rebelles, on a qu'à aller avec les rebelles. Un, deux, il a profité de l'absence de Atepa Goudiaby qui a été recalé et qui lui a donné ses moyens et sa permanence. Il a bénéficié du concours des karimistes, dirigé par Boubacar Camara, le dernier secrétaire général du ministère de Karim Wade. Les karimistes ont voté pour lui. Il a bénéficié du concours des khalifistes de Khalifa Sall. La sœur de Mamkouma Diop, Latifa Diop, a été cooptée pendant la présidentielle au bureau politique du PASTEF comme chargé de la communication. Et immédiatement, les khalifistes ont rallié le PASTEF. Et les khalifistes de Ziguinchor, plus les rebelles de Ziguinchor, plus les karimistes de Ziguinchor. Mais il a perdu Oussouye, il n'a pas gagné Sédhiou, il n'a gagné que 2 villes en Casamance, Bignona et Ziguinchor. Et il a bénéficié donc de ce concours de circonstances. Il ne faut pas qu'on le présente comme... Non, c'est Baldé, le patron de Ziguinchor. Donc avec le retour de Khalifa Sall sur le landerneau politique, le retour de Karim Wade, on peut s'attendre à un effritement, un grand effritement même des voix de Ousmane Sonko. Non, pas d'effritement, c'est un vide. Les gens sont partis depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a entre Ousmane Sonko et vous? Et pourtant, il y en a qui disaient El Hadj Diouf n'est pas à l'hémicycle, Ousmane Sonko est là et il le représente, il le remplace bien. Est-ce qu'ils ont vu Ousmane Sonko à l'hémicycle? La plus grande réforme depuis que lui a été député, c'est le changement de la constitution qui a supprimé le poste de Premier ministre. Il était là et il a fui le débat. Il est parti à Bignona pour, dit-il, assister au gamou de France Bognan. Et la presse complice ne dit rien. C'est vraiment mourir attaqué. On vous a élu pour défendre le peuple. Il y a une réforme constitutionnelle grave parce que moi, je me suis opposé à la suppression des postes de Premier ministre. Tout le monde le sait. Pourtant, la presse a parlé de son absence, de l'absence d'autres acteurs. Oui, on a dit juste que c'est absenté. Mais on n'a pas accusé. On n'a pas dit qu'il n'avait pas le droit de s'absenter. Entre les absents, Ousmane Sonko, etc. Et Ousmane Sonko n'a pas le droit de prendre nos salaires, notre argent, d'être véhiculé, d'aller à Bignona avec le véhicule de l'Assemblée nationale, en refusant de siéger à l'hémicycle au moment où on modifie la Constitution, en supprimant même un régime, c'est grave, un changement de régime. Maintenant, on supprime le poste de Premier ministre. Ne serait-ce que pour cela, ne me parlez pas de cet homme-là. Il n'est pas digne d'être député. La plus grande réforme, depuis qu'il a été député à l'Assemblée, c'est le changement quand même de régime. L'élimination du poste de Premier ministre. Il a osé dire qu'il va au Gamou. Au Gamou de France Bognan. Ensuite, il ment. Il accuse quelqu'un d'avoir détourné 94 milliards. Ses collègues lui demandent de venir donner des preuves. Il dit non, je ne donne pas de preuves. Le jour aussi de la plénière, pour lui prendre la parole, pour montrer que le rapport là est faux, il n'est pas bon, le rapport de la commission, hein, pour enquêter sur les 94 milliards, il n'a pas de comparaître parce qu'il n'a pas d'argument. Mais il a finalement déposé une plainte. Non, mais moi je ne veux pas que vous fassiez partie des marionnettes de ce garçon. Je veux que vous ayez la dignité de journaliste, de ne pas être son avocat. Non, je constatez seulement avec moi. Je ne suis pas. Constatez seulement avec moi que lorsque ses collègues ont convoqué la plénière pour lire le rapport qui montre qu'il n'a raconté que des histoires. Avant, il a été convoqué, il a refusé de comparaître. N'est-ce pas? Devant la commission. À la plénière, on a lu le rapport. Il n'est pas venu pour prendre la parole pour dire ça c'est faux. J'ai la preuve, il est là. Elle est là, cette preuve. Au lieu que vous repreniez cela en disant que l'homme a fui, c'est l'intitulé lâche. C'est lui qui a soulevé la bombe. Vous avez dit que Mamour Diallo a détourné 94 milliards. On vient en plénière, il se débine. On vient en commission, on lui dit apportez-nous les preuves, de grâce, aidez-nous à avoir les preuves. Il dit vous êtes des députés nuls, vous êtes des députés du président. Mais c'était venu avec les preuves. À sa sortie de la réunion de la commission, comme il aime le faire, il comme la presse. Vous dites je viens de donner les preuves
de ce que j'ai dit sur Mamour Diallo, sur les 94 milliards, le niveau de compte bancaire, comme il avait dit à la place de l'Obélisque, 46 milliards dans un compte bancaire. Gros mensonge. Je le jure sur le Coran, il ment. Donc comment pourrais-je moi, en tant qu'homme de loi, avocat, aimer un délinquant de ce calibre? Un délinquant qui parvient à tromper beaucoup de Sénégalais, y compris même des journalistes. Un délinquant qui a une machine d'insulteurs publics, de gosses mal élevés, qui au lieu de chercher des diplômes, d'être dans des bureaux, d'être avocat comme moi, d'être ministre comme moi, d'être député comme moi, d'être digne de la confiance du peuple, ils sont dans des bureaux avec des ordinateurs. Au nom de cet énergumène-là, hein, de ce délinquant, pour taper, pour insulter El Hadji Diouf, insulter tout, insulter Macky Sall, insulter tous ceux qui sont attaqués par ce garçon impoli. Alors donc, c'est pourquoi je ne peux pas boire mon sang royal, mes connaissances juridiques, mon savoir-faire, ma dignité, mon honneur, ne me permettent pas de cautionner ce que fait ce garçon qui est une contre-valeur. Maître, la presse a relayé tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, mais la presse n'a pas utilisé les mots que vous avez utilisés. Peut-être que vous auriez voulu que la presse utilise les mêmes mots que vous, mais oui, la presse oui, en a parlé. Parce que la presse attaque Cheikh Oumar Anne, Mamour Diallo, et je viens à cette question. attaque El Hadji Diouf. Je viens à cette question. Mais la presse n'ose pas attaquer ce garçon. On dirait, on expose, il n'est pas présent, il n'est pas venu, mais pas de commentaires. Tout le monde a peur de lui. La presse parle de tous les sujets. Non, mais on parle des sujets, mais là, avec lui, on ne creuse pas. Avec lui, on ne commande pas. Il va à Ziguinchor. Il demande que Ziguinchor le protège contre le Sénégal. Si demain on doit m'arrêter, la case de base fera face. Mais c'est Jean-Marie François Biagui qui a écrit pour dire moi je suis Mamour Diallo. Parce que Mamour Diallo est un Sénégalais. Et moi j'aime le Sénégal. Mais l'autre là, le garçon là, que je ne veux pas nommer, est contre le Sénégal. Il n'est pas sénégalais. Il veut brûler le Sénégal. Il veut brûler notre pays. En disant que le jour où on va m'arrêter, je suis là à Ziguinchor, je demande que mes parents, que la Casamance viennent me protéger. Donc il dresse la Casamance contre le Sénégal. Cet homme est dangereux. Cet homme est dangereux. Et si on lui confie le pays, il va diviser le Sénégal, il va donner la Casamance à les Casamancés, la République de la Casamance, Diourbel, la République du Baol, la République du fleuve. Cet homme était un danger pour nous. Cet homme est dangereux. Maître, je clôt le débat sur Ousmane Sonko et je reviens à vous. S'il vous plaît, ne me parlez pas de ce garçon, il ne mérite pas mon attention. Je reviens à vous en tant qu'avocat international, c'est vous qui vous définissez comme ça. Non, je plaide à Paris, je plaide à Abuja, à la CEDEAO, je plaide partout dans le pays, je plaide à Kara, à 400 km de Lomé, pour demander à Goïbo Kodjo, qui a fait ma candidat à la présidentielle togolaise. Parce qu'il a été arrêté par Faure et Yadema lors de sa première élection, après la mort de son père, Yassik B. Yadema. Je plaide partout, au Maroc, au Mali, en Guinée. Je suis l'avocat de Selou Dalein Diallo, qui vient de manger chez moi. Il a dîné chez moi, ça fait moins d'une semaine, mardi passé, pour rejoindre immédiatement Conakry, parce que ça bouge là-bas. Au Sénégal, vous êtes toujours dans ces dossiers-là qui sont plus ou moins, qui concernent plus ou moins les gens du régime. Non, pas forcément. J'ai voulu défendre pourtant Khalifa Sall, mais accepter que El Hadji Diouf soit le défenseur du peuple. J'étais membre de Benno Bokk Yakaar, je suis encore membre de Benno Bokk Yakaar. Le seul membre de Benno Bokk Yakaar à défendre Khalifa Sall a entré dans sa défense jusqu'à être expulsé, exclu de la défense de Khalifa Sall. Vrai ou faux? Il faut reconnaître le mérite de l'homme. Je vous le reconnais. Mais vous n'en parlez pas. On voit toujours dans ce dossier. Vous n'en parlez point. Quand on a arrêté Bamba Fall, excusez-moi, vous étiez là-bas. J'ai dénoncé l'étude de feu Ousmane Tanor Dieng. Et j'étais dans les vendredis de la Médina que j'animais à l'ancienne mairie de la Médina. Tous les vendredis jusqu'à la libération de Bamba Fall, en tant que membre de Benno Bokk Yakaar. Quand on a arrêté 2 fois Barthélémy Dias pour Ndiaga Diouf, il était accusé de meurtre. Et pour avoir insulté les magistrats, je l'ai défendu pour ces 2 dossiers. Et je suis toujours de Benno Bokk Yakaar. Personne ne le dit. Diriez-vous que les Sénégalais sont amnésiques, donc de ne pas... Ils ne sont pas amnésiques, mais ils sont manipulés souvent et ils oublient vite. Et il y a des gens comme ce garçon-là, tellement forts en manipulation, qui recrutent des garçons qui sont en fait pour moi
c'est dire les mbalit de la République. C'était ma dernière question. Les gosses qui, au lieu d'étudier, au lieu de travailler, sont utilisés et manipulés par ce garçon qui leur donne de l'argent, qui leur loue des bureaux, qui leur achète des ordinateurs pour insulter quiconque ose dire la vérité sur ce garçon. Et beaucoup de Sénégalais ont peur de ce garçon. J'ai vu des journalistes, vos collègues, et une consoeur à vous, dire qu'ils ont peur des gens de Sonko. Ils les appellent tous les jours pour les insulter. Jusqu'à insulter une journaliste, patronne de presse. Elle a menacé. Et dans tous les journaux, dans toutes les rédactions, il a mis ses hommes, il a infiltré la presse. Et partout, on essaie de le valoriser. Regardez, j'ai lu des annonces qui m'ont déçu. Les bandes annonces sur TFM et autres. Qu'est-ce qu'on dit? Elle a Diouf 2 points. Guy Marius Sagna doit être fusillé. Ils prennent un extrait. Au lieu de dire elle a Diouf 2 points. Guy Marius Sagna a commis une infraction. Et il a risqué sa vie, comme je l'ai dit, parce que le palais est une garnison militaire. Vous avez apporté une réponse à cette Les textes disent que le palais est considéré comme un camp militaire. Nous Et aujourd'hui, quiconque s'attaque à un camp militaire, il est abattu. Nous avons commencé. Au lieu de mettre ça comme bande annonce, pour mettre en mal avec le peuple, on dit elle a joué 2 points, Guy Marius Sagna doit être fusillé. Voilà comment la presse déforme les propos des gens, manipule l'opinion pour la monter contre El Hadji Diouf. Mais je m'en fous. J'assume mes propos. Et vous me donnerez l'occasion d'ailleurs de rectifier cette presse malhonnête, orientée et dépendante de ce garçon-là. Le site internet qu'il a créé, qu'il a offert à Pape Alé Niang et autres, on connaît tout. Les gens, même on l'invite seul à cette TV avec encore Pape Alé pour faire son one-man show. Il n'a jamais osé débattre. Moi je vais dans tous les débats, Yakarlo et autres, pour affronter les autres. C'est le one-man show, ce garçon. Parce qu'il est nul, il ne connaît rien. Parce que si vous fondez tout sur le mensonge... Vous seriez prêt à faire un débat avec lui? Mais moi, je suis prêt à faire un débat avec n'importe qui, même les diables. L'homme de débat dans ce pays, c'est qui? Le débatteur hors pair, c'est qui? L'homme des débats, c'est qui? Mais un poltron, malhonnête, menteur, magouilleur, manipulateur, il parle seul devant Pape Alé et devant les autres, il raconte sa vie, mais un débat pour qu'on lui montre Atlas, Mercalex, ses signatures, le numéro de téléphone qui est sur Atlas et sur Mercalex, parce qu'un crime n'est jamais parfait. Et où en êtes-vous avec ce dossier? Mais on attend la justice. Il y a le temps de la justice. Ce n'est pas le temps des politiques. Le dossier est entre les mains de la justice. On attend la levée de son immunité parlementaire. Quand il disait que le procureur me convoque, il savait très bien que le procureur ne pouvait pas le convoquer parce qu'il avait une immunité parlementaire qu'il a toujours derrière. Pape Alé Niang a parlé de Cheikh Oumar Anne dans son ouvrage et aujourd'hui vous avez tenu une conférence de presse pour dire que les propos qui sont contenus dans cet ouvrage-là sont faux. Absolument faux. Vous avez les preuves de cette falsification. Ce sont eux qui n'ont pas les preuves de cette falsification. Quelque chose qui n'existe pas, comment vous allez le prouver? C'est comme quand je demande à Bamadial de prouver qu'il n'a pas de 94 milliards. Mais c'est à son coup de dire, voici les preuves, je vous donne ça à la presse. Il a détourné tant de milliards, la preuve est là, comme il avait dit à la place de la ministre. Donc c'est pas Alé Niang qui doit produire. Mais non, vous êtes intelligent, je ne vous apprends rien. Quand vous, Cheikh Anta Seck, vous dites que El Hadji Diouf a planqué 46 milliards dans un compte de banque de la place, alors que ça n'existe pas, est-ce que c'est moi qui peux le prouver? Je ne peux pas le prouver. C'est vous qui avez avancé cette accusation grave, de donner la preuve du virement ou du versement ou du chèque qui a été déposé. Ça n'existe pas. Comment vous prouvez que c'est ce qui n'existe pas? Comment vous prouvez? On vous dit que vous avez détourné tant de milliards. C'est faux. C'est celui qui vous accuse qui doit prouver que vous avez détourné tant de milliards. Comme vous aviez fait lorsque vous dénonciez le projet des véhicules, maintenance des véhicules de l'Assemblée nationale. Oui. Et que vous avez... Et je vous félicite. Vous m'avez aidé dans votre journal qui s'appelait à l'époque, qui était du groupe
Nouvel Hebdo. Nouvel Hebdo qui est fermé depuis que vous êtes parti, malheureusement. C'est qu'on regrette votre départ. Mais vous avez fait un article qui faisait la une, le Nouvel Hebdo, pour montrer les magouilles à l'Assemblée nationale. Et pourtant, j'étais du côté du pouvoir. Je n'ai encore membre de Benno Bokk Yakaar comme aujourd'hui. Mais comme le peuple était escroqué, j'ai montré ces factures. Et dans une émission de Giancarlo, on pensait pouvoir me ridiculiser. Mais j'ai sorti les preuves et même votre article. Avec vidange, 180 000 francs, vidange, 130 000 francs pour un véhicule de l'Assemblée nationale. Combien de différences alors qu'on paye 35 000, 40 000 francs pour le prix de vidange. Tout ça, on l'a montré au nom du peuple. C'est ça le député du peuple, qui se bat pour le peuple. Demain, il ne veut pas être président pour être président. Si je dois avoir un président, que je ne le sois pas. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais si Dieu me donne ce pouvoir et ses prérogatives, les Sénégalais, vous regrettez tout le temps qui s'est passé avant que je ne sois président. Je ne serai pas un président pour voyager, prendre l'argent. Non, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout du bois. Je suis un avocat international, machallah. Ce que je gagne me permet de vivre avec mes épouses et mes enfants. Mais j'aime mon peuple. Je ne veux pas l'abandonner. Entre les mains de marchands d'illusions comme ce garçon. Ce terrible garçon, le chef d'orchestre des insulteurs. Merci beaucoup. Si vous sortez cet article-là, vous allez voir, ils vont m'insulter. Mais ils ne font que m'encourager. Parce que, wax ju bon, dëkkul fa mu jëm, fa mu jógee la dëkk, ñoom jëmee saaga. mais xool seen baay xool seen ndey seet kan la ñuy saaga dañu xool baax nañ bëgg nañ seen ndey ku saaga nit ndey bëggoo sa ndey ku saaga nit baay bëggoo sa baay mais c'est pas que ces garçons là qui entoure sa bonhomme là ndeysaan mu ne ñaar ngeen bañ fi dëkk wal jooja Njaay dëkk Fodé Diouf dëkk bu Sine Coumba Ndoffène dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm dëkk El Hadj Malick Sy bu leen nangu benn booy bu bandi anarchiste ñëw mu jël leen jënd leen di leen saagaloo ay gor ngeen di leen xas suba ngoon saaga yooyu te Macky Sall faluwaat ndax El Hadj Diouf di jaagar yi du toj dëkk bi lu ngeen ci man seen xol yi dagg rek ngeen di bëgg a dee yàlla jëppale ngeen di dem safara moytu leen seen bopp. En tout cas, merci Maître El Hadj Diouf. Ça a été un plaisir de vous avoir à ce premier numéro de notre émission Politicon pour l'année 2020. ni ñu leen ko waxee woon dinañ jël jaaykatu gerte caaf bi dinañ jëli dawalkatu taxi bi dinañ jëli menuisier bi mais également dinañ jëli politicien bi président de la République ak ministre bi. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission Politicon. Sénégal